Après une semaine de pédagogie, aujourd'hui on rentre dans une phase plus dure, plus concrète, où on vérifie qu'un certain nombre d'exploitants, d'établissements recevant du public, donc on vérifie que les gens qui fréquentent, les clients, les usagers ont bien leur passe sanitaire et que le personnel qui est dédié à la gestion de ces lieux connaissent bien les consignes à appliquer, c'est-à-dire les 3 cas de figure qui permettent l'accès à leur établissement pour lié à ce passe sanitaire. On a eu la phase du respect du confinement, du couvre-feu. Là, on est dans une phase passe sanitaire qui demande à ce que l'on soit en assistance des chefs d'établissement, qu'ils soient des responsables de cinéma, de salles de sport ou de café. Donc notre première mission, c'est s'assurer qu'ils ont bien compris la mission, de leur prêter assistance et conseils, et ensuite, bien sûr, de s'assurer que les règles de ce passe sanitaire sont bien mises en place et respectées. Nous sommes en Savoie, depuis le début de la période Covid, nous constatons que la population en général a bien compris le sens de ces mesures et les respecte. Qu'est-ce que ça fait de se faire contrôler par la police qui vient vérifier tout ça ? C'est juste normal, il n'y a rien de choquant. Si on est en règle, on n'a rien à se reprocher, donc ils sont courtois, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'était assez stressant parce qu'on était en présence des forces de l'ordre, mais sinon, comme on est en règle, du coup ça s'est bien passé. Putain prévu, mais bon après on les a vus sur la place, donc on se doutait qu'ils allaient arriver à un moment donné. Donc, mais sinon, ils font leur job. Hein. Mais tout est en règle pour vous ? Ouais, tout est en règle. Moi je suis vacciné spécialement, j'ai mon pass, donc tout va très bien pour moi. J'étais un peu surprise déjà qu'il y ait un contrôle, et contrôle du pass sanitaire ok, mais la carte d'identité ça m'a un petit peu... Et puis finalement c'est normal. Non, ça s'est bien passé, c'est surprenant, mais c'est la première fois que je me fais... qu'on se fait contrôler dans une salle comme ça, c'est un peu surprenant, mais bon. Ce qui a été compliqué, c'est les 15 premiers jours, parce qu'en fait les lieux culturels étaient les seuls à contrôler les passes, il n'y avait pas encore les restaurants. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension du public et surtout des gens qui étaient contre et qui nous l'ont bien fait sentir les 15 premiers jours vraiment. Là maintenant aujourd'hui on n'a plus de soucis, ça se passe très bien. On a un public qui est majoritairement très agréable. Et de toute façon, nous on n'a pas de jugement à porter sur la vaccination, donc ça se passe très simplement, soit c'est validé, soit c'est pas validé. Et, il faut juste expliquer les choses calmement et de manière générale, ça va très bien. Il y a quelques établissements qui ont du mal, à qui nous avons donné des conseils qui se sont améliorés. Et effectivement, la loi le prévoit, ceux qui volontairement ne respectent pas les mesures du pass sanitaire nous amènent à une verbalisation. Soit pour la personne qui n'est pas en possession de son pass et qui est dans un établissement où elle ne doit pas être, soit pour le chef d'établissement qui est signalé à la préfecture pour prendre les mesures qui s'imposent. On a évidemment d'ores et déjà mis un certain nombre d'établissements en demeure de respecter cette prescription de contrôler le pass sanitaire. Donc il y a plusieurs établissements dans le département qui feront l'objet d'une fermeture administrative s'ils insistent dans leur comportement qui consiste à ne pas vérifier le pass sanitaire. Donc on en a plusieurs, environ 3 en zone police, 3 en zone gendarmerie. Ce sont des établissements réfractaires et donc ceux-là vont connaître a priori une fermeture administrative si lors de notre prochain passage ils ne font pas les choses comme elles doivent être faites. Il y a des établissements, plutôt des bars, restaurants, qui ferment un peu tard le soir, mais également en zone rurale. On a un établissement où le chef d'établissement soit va fermer de lui-même parce qu'il ne veut pas faire appliquer le pass, soit c'est nous qui le fermerons. Avec tous ces contrôles de pass sanitaire, on sait qu'il y a aussi des personnes qui sont toujours pas vaccinées, mais il y a de la place encore dans les centres de vaccination. Absolument, donc c'est très très important de le souligner. D'abord à Savoie Expo, on ouvre le dimanche après-midi, il y a 600 créneaux pour le prochain dimanche. Il en reste encore pas mal puisque sous 3 jours il nous reste sur tout le département 450 créneaux. Il nous reste 4000 créneaux sous 8 jours, donc sur Doctolib, et d'ici la fin du mois un peu plus, sous 14 jours, il nous
reste plus de 10 000 créneaux. Donc il faut qu'on continue, on atteint un bon score en Savoie, sur la population au-delà de 12 ans jusqu'à 100 ans, on a un score de plus de 80%, 85% de primo-injection, plus de 75% de schéma vaccinal complet, donc c'est très bien, mais si on veut atteindre l'immunité, il nous faut encore aller vers ceux qui n'y croient pas totalement, les convaincre. En tout cas, il y a de la place et il faut utiliser ces créneaux sur Doctolib. C'est vraiment un appel que je lance. C'est très très important pour que pour la rentrée, tout le monde soit opérationnel.